Mes frères et sœurs, je vais être sincère avec vous. Je vous dis la vérité. Parce que notre Dieu est le Dieu de vérité. Vous ne pouvez pas approcher une convention, pierre des fêtes, une convention qui doit terminer le temps et introduire l'éternité. Une convention qui doit être susceptible et capable d'aller vider la section éternelle de la 6e dimension avec cette attitude-ci. Nous ne parlons pas d'être dans le message. Nous ne parlons pas d'avoir des bouches et des bandes. Nous ne parlons pas de nous rassembler. Nous parlons d'un peuple, d'un groupe qui est prédestiné par Dieu, avec le nom depuis la section éternelle, capable de se réunir et faire descendre l'ordre le plus élevé de tous les êtres dans l'univers. Nous parlons de l'introduction du millénium. Nous parlons du règne, le dessein que Elohim avait en lui-même depuis les âges éternels. Il ne peut pas l'accomplir sans toi et moi. Dieu doit sélectionner une armée des hommes et des femmes capables d'être des guerriers de la foi, des guerriers de la prière, pas des lâches qui viennent. Vous ne pouvez pas prier comme des membres d'église, comme des lâches sans travail d'âme. Vous ne pouvez pas libérer l'onction dans ce tâche plus mauvais, alors que les sceaux sont brisés. Tout ce que Dieu était, tous les secrets qu'aucune époque n'a connu, il a libéré pour toi et moi. Et tu as assis là calmement, sans force, sans prière. Frère, c'est la plus grande malédiction. Soit votre nom est dans le livre, et vous combattez, soit votre nom n'est pas dans le livre, retournez dans les maquis. Ceci est la bataille finale de la venue du Seigneur. Tout l'enfer s'est vidé. Apocalypse 12, 12. Lucifer, sachant qu'il a peu de temps, est descendu avec une grande colère. Il abat, il détruit la dénomination. Il détruit le système politique. Il détruit par la guerre. Il détruit par tout le monde. Le cheval blanc, rouge, noir, le cheval livide. Les 4 puissances sont rassemblés là, dans le 7e saut, là, en train de combattre. Mais Dieu a prédestiné des hommes et des femmes. Et ce matin, vous devez mettre les noms du livre de ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a élus, capables de se tenir dans cette saison et affronter le diable et les démons. Une autorité parfaite, une puissance pour vous élever dans la prière. Pas des lâches, pas les morts. Si tu ne peux pas combattre, retourne, frère. Mais ce matin, donnez-moi de David, donnez-moi des noms du livre, donnez-moi des hommes qui n'ont pas peur, qui savent que Dieu est vivant. Ils ne mourront pas, ils vont vivre. Des hommes qui peuvent s'avancer dans les réunions avec un travail d'âme à faire descendre la pierre des fêtes. C'est là où nous allons le mercredi, vendredi. Pas des lâches. L'ordre le plus élevé de la révélation est la chose que Dieu a gardée de tous les âges, qui n'a pas donné à une époque de temps. Il n'a pas donné cela à quelqu'un. Il n'y a aucune époque de temps où des gens se sont tenus pour prêcher. Lors de Melchizedek, la dernière trompette, dans tous les âges, ils l'ont vu. Il a apparu et disparu. Malachi 4 a introduit qui est ce Melchizedek, il est parti. Aucune époque, lisez toute la Bible. Nous sommes le seul peuple sur la face de la terre à qui Elohim a expliqué à son peuple, avant que Dieu ne soit Dieu, avant que le Logos ne vienne de Jean 1, avant qu'il y ait Genèse 1, il y avait qui existait, qu'est-ce qui se passait. Aucune église ne parle de ça. Pourquoi? Ils sont dans le commencement de la parole, mais vous, Dieu vous a prédestiné pour traverser le commencement, pour aller avant le commencement. Alors qu'il n'y avait rien, il y avait Elohim, les 7 couleurs, pour vous prouver à vous que vous êtes l'épouse finale. Vous êtes la pierre des fêtes. Cela doit mettre le travail d'âme dans ton cœur. Tu ne pries pas pour avoir juste le Saint-Esprit. Tu pries pour avoir cette marche, cette vertu, l'image parole pour revenir à un seul Dieu, une seule fois, et se baptême. L'image de Genèse 1:6 pour atteindre la gloire de l'image originelle de Dieu. Alors vous pouvez être adopté pour prendre le nouveau corps. Comme ne soyez pas des lâches et paresseux. Vous priez avec le mystère caché en vous. Vous venez à l'église en feu. S'il y a une époque, s'il y a un temps où les gens devaient être dans le travail d'âme, c'est de savoir que tout est ouvert. Dieu est prêt de ramener le peuple. Comme Adam n'était pas un pasteur. Adam était plus qu'un pasteur, il était Dieu. Il était roi. Dieu appelle des hommes pour devenir des rois et des sacrificateurs. Ils doivent régner sur la maladie, le diable et les démons. Ça prend le travail d'âme, ça prend la prière. Vous devez prier pour vos vertus. Vous devez prier pour l'image parole. Vous devez écouter ces bandes et être au travail. Ce n'est pas une question de supporter des pasteurs. Venir dans une réunion, on est fatigué, on rentre à la maison. Tu dois avoir une vision, frère. Et ce soir, donnez-moi une vision véritable. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Comme Caleb, donne-moi ma montagne. Des David qui peuvent s'avancer et abattre Goliath ce matin. Le Goliath qui est dans ton esprit. Le Goliath de la paresse, abat-le. Détruisez-le. On n'a pas besoin de lâches pour cette convention. On a besoin des hommes qui sont immortels, des véritables fils de Dieu. Et vous êtes des fils de Dieu. Préparez-vous. Asseyez-vous un instant.
La Bible dit que tu étais en Éden. Lucifer était en Éden. Mais il n'avait pas accès au jardin d'Éden. Numéro 1, il y a une atmosphère dans laquelle Adam était. Numéro 2, Adam avait un genre de corps avec le livre de la rédemption à l'intérieur. Ce n'est pas le corps humain que tu as. Il avait accès tous les soirs, la Bible dit, à Jéhovah Elohim, pour voir les sections de vie des êtres et les parler et déclarer des choses, leur donner des noms, des vies. Et le message te ramène dans cette condition. En lisant les brochures, en venant à l'église, ça soit comme ça. Non, tu n'as rien compris. Il est question, numéro 1, de faire descendre par l'atmosphère de l'Éden. Satan était en Éden. Nous parlons du jardin d'Éden. Et Jésus est entré dans le jardin de Gethsémani. Vous devez retrouver quelque part dans l'Éden un jardin. C'est le livre dans le livre. C'est une portion d'atmosphère que vous créez dans la prière, dans le travail d'âme. Vous le faites vous. Et un temps vient, l'heure vient, le temps vient où votre théophanie, votre onction se lève. La théophanie t'amène dans la dimension. Tu traverses ces sphères et tu rentres dans la section des rois, la section éternelle des théophanies. C'est là-bas que tu peux recevoir cet esprit à tes renaissances. Dieu n'est pas en train de chercher des chrétiens. Les chrétiens, c'est dans Acte 11, 26. Pour la première fois, on les appelle chrétiens, c'est un nom de blasphème. Dieu n'est pas venu établir des églises ou des groupes dans le message ou des conventions. Dieu est venu ramener l'homme, restaurer l'homme, racheter l'homme à l'état originel. Voilà pourquoi Jésus ne cherchait pas à faire une église. Jésus est venu pour dire quoi? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Matthieu, Luc 24, 49, de la puissance en haut. Un homme qui a la puissance marche dans la puissance, part dans la puissance. On sent que tu es puissant. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu n'aime pas les lâches, des faibles là dans la prière, frère. Il doit avoir la puissance dans ta prière. Il doit avoir le feu dans ta vie. Tu dois venir à l'église en feu. Tu es plus en feu au travail. Tu chantes les chansons païennes. Mais quand il s'agit d'adorer l'agneau roi, tu viens avec des démons. Pour troubler les réunions, tu parles de quoi? Moi je parle de l'adoption, de la perfection. Je parle de l'autorité des rois. Si tu n'as pas de révélation, parle à ton pasteur. Prie le Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Tout le monde qui est assis là devait s'élever, crier. Si tu comprenais que le petit livre qu'Adam a perdu, aucun prophète n'a bénéficié de cela. Les apôtres ont reçu l'adoption sans le livre. Malachie est le seul prophète sur la face de la terre qui a reçu l'adoption avec le livre de la rédemption. Le pouvoir qui lui permet d'avoir accès à Elohim et de contrôler la terre avec l'autorité, la domination sur la planète terre. Dieu l'a restauré pour toi et moi. Et tu dors avec. Laisse-toi, sois éclairé. Réveille-toi ce soir. Sors de ta condition. Sors de je ne peux pas, je n'arrive pas. Mon mari, ma femme, sors de là. Reviens à la vie. Je ne peux pas approcher cette convention de cette manière. Asseyez-vous, mes frères. Je vous rappelle maintenant le terme de la convention. Allez sur Facebook, YouTube, reprenez le terme, la convention, et parlez dans un esprit, dans une inspiration. Ça signifie que vous devez trouver la dispensation, l'heure, le temps, les événements prophétiques, parce que Dieu travaille sur la terre en fonction de son programme et des événements que Dieu a arrêtés. C'est pas vous qui avez créé le monde. Dieu a créé le monde pour un but. C'est pas vous qui avez créé la parole de Dieu. Dieu lui-même est la parole. Vous venez sur la terre pour exprimer la parole parlée de Dieu pour une saison. Donc vous accomplissez un plan de rédemption, un programme. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus pour le dessein éternel qu'il a formé en lui-même. Éphésiens 1. Donc Dieu a un plan, Dieu a un but. Mais il te fait naître sur la terre dans le cadre, dans le but d'accomplir son but. Vous devez trouver le but de Dieu, la vision de Dieu, le programme de Dieu. Et vous devez travailler. Jésus a dit, Amen, tu dois prendre ta croix et le suivre. Si tu veux ressusciter, il te faut une croix. Tu dois mourir au calvaire. Tu dois revenir le 3e jour. Et je crois de tout mon cœur que l'heure est venue. Le temps est arrivé ce soir. Si tu es mort, reçois la résurrection. Peu importe ta faiblesse, je te donne la force. Fais sortir la faiblesse. Je te communique la force qui est dans mon âme. Va avec la force que tu as. J'ai suffisamment de force pour abattre les démons en Côte d'Ivoire, pour abattre le diable et détruire ces démons. Va avec la force. Ne va pas comme un lâche. Gloire à Dieu. Ne venez pas dans la convention pour vous faire voir de jolis habits, pour voir des amitiés. On n'a pas besoin de ça. Venez dans la convention et avant la convention, vous devez trouver celui qui sera à la convention. La femme qui avait la perte de sang a dit dans son cœur, si je peux toucher. Et parce qu'elle a dit ça, elle était en travail, il y avait beaucoup d'hommes.
Elle a lutté. Les apôtres séparaient des gens. Elle a lutté. Elle savait qu'il y avait du monde qui touchait Jésus. Elle a lutté. Elle s'est frayé un chemin pour essayer de tirer la vertu, la vie, l'autorité, la gloire. Parce qu'elle savait que sa guérison dépendait de Jésus qui passait. Elle savait qu'en Jésus, il y avait la puissance de lui donner l'adoption, la perfection. Elle savait que Jésus pouvait résoudre ses problèmes de travail, de foyer, de mariage, de mauvaise vie. Elle savait cela et elle était en travail d'âme. Son cœur a dit, si je peux venir dans une convention, amen, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, essayer de toucher, par le pasteur, par les milices, mais toucher le Seigneur lui-même. C'est descendu avec le cri, toucher la gloire de la Shekinah, toucher la puissance de Dieu. Alors quelque chose se passera en moi. Et si ce soir, frère, quelque chose doit se passer dans ton âme, tu n'es pas venu pour me faire plaisir. Dieu doit t'adopter. C'est le temps de l'adoption, frère. Nous recherchons l'adoption. Vous allez venir dans une convention de la pierre des fêtes. Je vous donne le terme. Asseyez-vous, mes frères. Lisez vos brochures, la vie à l'intérieur. Et puis tu penses que Dieu va venir t'informer chez toi à la maison que Poutine va lancer la bombe nucléaire. Il te le dit maintenant parce qu'il t'aime. Tu penses qu'il meurt en Ukraine 624. C'est pas un signe du jugement. Tu penses que le Covid c'était quoi? C'est un signe que Dieu te donne, mais parce que tu es béni, Dieu t'aime. Il envoie un prophète pour te dire, tout ce que tu vois va s'accomplir exactement. Tu penses que la grande Amérique qui sera détruite bientôt, il n'y a pas des gens meilleurs là-bas, il y a des églises là-bas. Mais tous ces états où tu veux partir en France et tout, sera balayé par des missiles nucléaires. Parce que c'est le temps du jugement. Dieu doit installer son royaume sur la terre. La petite pierre va quitter de nulle part. Et je déclare que cette petite pierre en Côte d'Ivoire, dans ton cœur et dans ton âme, elle doit frapper le système romain. 4 grands royaumes, nous sommes dans le 4e royaume. Frère, il n'y a plus de temps. Le temps est arrivé où Dieu va susciter l'armée finale. Des hommes et des femmes, des jeunes gens qui vont se tenir avec la vigueur, la force, l'énergie, pas pour aller coucher des femmes, mais pour se tenir avec la foi. Je peux être adopté, je peux être scellé. C'est mon nom, c'est ma vie. C'est vrai l'instant. La raison pour laquelle tu n'as pas de force, c'est parce que ton atmosphère est mauvaise, comme le pasteur Paul a dit. Tu ne pries pas à la maison, tu n'écoutes pas les ventes, tu comptes que le pasteur prêche-moi, prêche-moi, prêche-moi. Ça, c'est pour des religieux, des membres d'église. Amen. Quand ils sont arrivés quelque part, Dieu a dit à Jacob, reste seul, mets ta femme derrière, mets tes enfants derrière, reste toute la nuit, la vérité. Jacob a dit à sa femme, attends. Pourquoi? Parce que l'heure est venue, je dois rencontrer ma théophanie. Il a dit à ses enfants, attendez quelque part, j'ai besoin d'une rencontre la nuit. Jacob s'est saisi, amen, de la ceinture de l'ange. Il a dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Parce que Jacob savait que son nom devait être changé en Israël. Le changement de nom, l'adoption, la perfection, réclame un travail d'âme. Des frères et sœurs doivent se lever à 2h, 3h, 4h du matin. Le pasteur n'est pas là, le mari n'est pas là. Bénis-moi, remplis-moi. Je peux être adopté, je réclame cette vertu, cette voix, l'image, parole. Je veux naître de nouveau. Je veux naître dans la foi, la vertu, la connaissance. Je veux une image. Tu ne demandes rien, tu n'as rien. Ne sois pas des paresseux. Comme si Dieu n'a rien fait pour toi. Tout ce qui t'intéresse, c'est de manger. Non, j'ai eu un travail à ma béni. Qui t'a dit que le travail, c'est une bénédiction qui peut t'amener dans l'enlèvement? C'est la grâce que Dieu donne à toute l'humanité. Le Chinois n'a pas Dieu, mais il travaille, il est puissant, il développe. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour avoir un meilleur travail. Dieu va faire tes papiers. Mais si tu veux t'adopter, scellé, rempli, et t'asseoir sur un trône, tu dois combattre. Celui qui combat, je le ferai asseoir sur mon trône. L'adoption n'est pas pour les lâches. L'enlèvement n'est pas pour des lâches. C'est mon instant. Certains prient pas. Ils sont assis, croisés les pieds. Ton attitude est diabolique. Toi, tu penses que tu regardes le pasteur. Va à la présidence, le président Ouattara arrive, assieds-toi comme ça. T'as pas vu ces hommes qui se lèvent à cause de l'autorité de la position de chef de l'État. Il y a un protocole, les gens se lèvent quand ils viennent. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'éternel je suis, viendra dans une réunion et tu es là, tu es assis mort, tu es assis calme. Ton mariage a quoi à voir avec l'enlèvement? Les musulmans se marient. Les bouddhistes se marient. Rose-Croix se marie. Enfants que tu cherches là. Des païens n'ont pas d'enfants. Ils vont faire des fives. Une fécondation, une vitro pour avoir des enfants. Dieu donne, Dieu répand. Dieu donne, Dieu répand. Toutes les bénédictions terrestres, tu peux les avoir, tu peux les perdre. Mais la Bible dit, Amen, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Elohim veut que son peuple aime. L'amour provoque tes actions. Quand tu aimes ton copain ou ta copine, est-ce qu'on te dit de l'appeler?
Est-ce que tu mens pas au pasteur pour aller avec la fille? L'amour te donne la force de pécher. Cet amour perverti t'a amené à l'étude des réseaux sociaux. Qui t'a dit de cliquer, de toucher la vidéo pornographique? C'est l'amour. T'as demandé au pasteur, je vais regarder une vidéo? Non. Il y a une force en toi qui motive cette pensée qui est suscitée par la convoitise en toi. La puissance de la parole parlée, la puissance de Dieu provoque l'amour pour la pierre des fêtes d'amour. Quand cet amour s'établit dans le cœur des frères et des sœurs, on n'a pas besoin de dire, lève-toi, adore, prie le Seigneur. Tu sais que tu viens de Dieu, tu sais que tu peux être adopté, tu sais qu'il t'aime et il t'a choisi. Le pasteur n'a pas besoin de te dire, lève-toi à 4 heures pour prier. Ça, on fait ça au membre d'église. Parce que tu es un bébé, tu n'as rien. Un fils mûr se lève, il parle au roi et le roi lui répond. Et ce matin, donnez-moi des fils mûrs, donnez-moi une église prête pour une commotion pierre des fêtes, donnez-moi des frères et des sœurs. Vous devez être à l'image de vos pasteurs. Ton pasteur est en feu, toi tu es mort. Ce n'est pas ton père c'est le diable. Tu es mort, tu es froid. Qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ta mère? Tous les pasteurs sont en feu, dans la puissance, dans le réveil, ils prient, ils se consacrent. Vous venez comme ça sans prière. Je sens cela. Vous-même, vous sentez cela. Vous ne pouvez pas approcher la pierre des fêtes dans cet état. Le thème de la convention, il est question de quoi? Il est question de l'enlèvement surnaturel de l'épouse. Quand un parti mortel à l'immortalité sont l'ordre de Melchisédek. Vous devez aller étudier la Bible, étudier le message, pour comprendre qui est ce Melchisédek, son ordre, sa vie, son expression, la dimension, le domaine duquel il vient. Quelle est sa famille? Pourquoi il descend sur la terre? Pourquoi? Genèse 14, Genèse 18. Pourquoi? Amen, Hébreux 7. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le monde entier, la matière, la lumière, les cellules, les atomes sont contrôlés par lui? Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre c'est quoi l'enlèvement. Parce que tu te prépares pour l'enlèvement. Tu te prépares pour un enlèvement. Est-ce que tu as oublié cela? Numéro 2, Père Céleste restaure le vêtement originel que Adam avait dans le jardin d'Éden, ce qui est le vêtement de puissance, un corps, un vêtement de lumière que Dieu doit donner à des hommes. Comment toi, ton corps va rayonner d'un nouveau corps illuminé qui peut traverser la matière et la lumière et se déplacer à la vitesse de la pensée. Si à l'intérieur de ton âme il n'y a rien, ne sais-tu pas que le corps est un vêtement de quelque chose? Donc le vêtement qui est ton corps doit revêtir une âme. Donc l'image de ton âme doit ressembler au vêtement qui est dans le corps. Ton âme doit recevoir cette lumière, cet esprit, l'image parole, cet esprit d'Élohim qui se forme. Celui qui a cet esprit aura le vêtement. Tu n'as rien dans l'âme, il n'y a pas de vêtement. Tu serais religieux avec un corps céleste. C'est la raison pour laquelle, asseyez-vous mes frères, c'est la raison pour laquelle Malachie a pu affronter la pierre des fêtes. En 63, la pierre des fêtes est venue en forme de pyramide. Donc vous prenez la pyramide en vous, comme cette marche, pour aller rencontrer la pyramide de la pierre des fêtes. La pierre des fêtes dont nous parlons, c'est une pyramide. Mais c'est la pyramide céleste, c'est cet esprit, la dynamique de votre pyramide mécanique. Si tu n'as pas de vertu, tu n'as rien en toi, il n'y a pas de parole en cette partie. Comment veux-tu affronter la pierre des fêtes? En 63, William Branham avait les 7 vertus. Où est en lui? Il a été magnétisé, il n'a pas pris d'avion. Il a décollé de la terre en défiant la pesanteur. Comment tu vas défier la pesanteur si tu ne sais pas comment William Branham a défié la pesanteur dans le ciel d'Arizona? Et tu racontes devant, je serai enlevé, je vais monter. C'est une chanson diabolique que tu chantes. Saute de ce bâtiment, tu mourras. Mais Malachie était capable de se tenir sur la terre. Et à un moment donné, la vibration, l'énergie de cette vertu en lui ont connecté son corps à l'ordre royal de Melchisédek. Et son corps a traversé la lumière et la matière. Il est monté comme une fusée. Il a rencontré des anges pendant un temps dans les airs, sans avion. Toi, tu vas monter comment? Je vais monter en t'asseyant ici, regardant les gens comme si c'était du cinéma. Pour qu'on te fasse plaisir, oh, la sœur a fait pitié, oh, le frère n'a pas mangé. Mais à part ceux qui n'ont pas mangé, à part les lâches, à part les paresseux, vivent les élus de Dieu dont le nom est dans le livre. Où étais-tu quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Ils peuvent se tenir, épreuve ou pas épreuve. J'ai l'argent, j'ai pas l'argent, mais je peux être apporté. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Mon cœur est en feu, mon âme en feu. Vive les fils de Dieu. Dites amen. Dites aux âmes. Je te transmets la force pour les réunions.
Laissez-moi un instant. Donc, le but, le motif, l'objectif des réunions, c'est de faire descendre la pierre des fêtes par un groupe pierre des fêtes. C'est d'arriver à un endroit, à une situation où la gloire d'Élohim peut impacter tout votre être. Votre corps, votre esprit, votre âme doit être rempli de paroles, rempli de vie, rempli de feu. Tout ce que tu entends, tu dois maintenant l'exprimer en expérience. Numéro 1, ça parle l'atmosphère spirituelle correcte. Que Dieu te bénisse, pasteur Paul. Lucifer était là, le serpent était dans l'Éden. Lucifer, la Bible dit dans Ézéchiel, tu es en Éden. Mais il y a une différence entre l'Éden et le jardin d'Éden. Dieu a fait l'Éden et Dieu a planté un jardin d'Éden. Là, le jardin signifie, amen, la partie secrète et la section éternelle dans laquelle Elohim descendait chaque soir. Pas seulement dans l'Éden, mais dans le jardin de l'Éden. Pourquoi? La Bible dit le jardin d'Éden qui est ton cœur, le cœur d'Adam, était connecté à cet esprit, cette vertu. La partie de son âme avait accès au mystère de Dieu. Il tirait toutes les vitamines, vertus, la source, la vision, le programme, le plan de Dieu, l'autorité, la gloire de Dieu était cachée là dans le jardin. Il revenait dans l'Éden après pour contrôler toute l'Éden parce qu'il avait accès au jardin d'Éden. Mais vous n'avez pas de jardin. Le jardin, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? À l'abondance du cœur, la bouche parle. À l'abondance du cœur, la bouche vit. À l'abondance du cœur, les œuvres sont l'expression de la foi. Montre-moi ta foi, je te montrerai celui qui règne sur ton cœur. Montrez-moi votre adoration. La Bible dit, frère Branham dit, quand un homme est rempli de l'esprit et que son cœur est rempli de joie, de paix, même cet homme qui était vieux, sa fille l'a mis quelque part pour le garder. Quand il voit une arbre, il crie Hosanna. Tout parle de Dieu, la création parle de Dieu. Quand il voit des arbres, il crie Alléluia, parce que son cœur est connecté à l'éternité. Donnez-moi des cœurs pour cette convention. Donnez-moi des âmes pour cette convention. Je vous donnerai un groupe de la pierre des fêtes qui va faire descendre la gloire de Dieu. Je vous donnerai une épouse adoptée. Donnez-moi des fils, donnez-moi des courageux. Abattez les lâches, les démons. Tu ne peux pas, tu n'arrives pas, sors de là. Je parle des élus, je parle de l'autorité. Je parle de la gloire. Donnez-moi des fils, donnez-moi la gloire. Je parle des fils de Dieu. Faites sortir les démons de paresse. Les esprits purs. Le royaume de Dieu est pour des violents. Tu n'es pas violent dans ta foi. Les démons vont te tuer. Violence pour écouter des paroles. Violence sur ton corps. Arrête d'attendre que le pasteur active le WhatsApp. Le pasteur a commencé à prier, on va prier, on est fatigué. C'est un démon de paresse. Parce qu'il t'aime, tu es encore bébé et immature. La plénitude des temps, frère Coleman dit, lors de l'église que je suis établi, vous devez avoir votre propre prière. Quand vous arrivez là dans le secret de la tente du troisième pur, vous en tant qu'individu, vous avez votre chambre secrète du troisième pur. Et même dans le temps de l'adoption, dans le temps de la maturité, vous rentrez seul là où Adam avait l'intimité secrète, la communion des mystères cachés entre lui et Elohim, le secret de l'existence de Melchisedec qui s'est révélé au Fils. Le Fils avait la maturité par entendement. C'est pas quelqu'un qui crie en priant, non. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question de l'atmosphère tendre de son cœur, l'atmosphère remplie de secrets, de mystères de Dieu, les pensées d'Elohim déversées dans ses pensées. Alors la révélation de son âme se lève et peut prendre les pensées secrètes pour savoir comment parler, comment agir, comment vivre, comment dire telle chose, comment pardonner, comment se comporter dans les réunions, comment venir au feu, dans les réunions, comment avoir le miel, comment abattre les démons qui essaient de trouver l'église. C'est de ça que nous parlons. La communion, l'intimité avec Dieu. Vous prenez le réveil chez vous à la maison, vous venez dans les conventions avec. Ton attitude dans la convention montre que tu n'as aucun réveil en famille. Et le réveil commence dans ton foyer. Il y a qui dans ton foyer? Nollywood, tu as Facebook, tu as des palabres. Tu laisses tes démons entrer dans ton foyer. Et quand ils combattent ton mari et ta femme, tu viens te plaindre sur le pasteur. Arrête ça! On n'a pas besoin de confesser des bêtises. Stoppez vos confessions bêtes. On n'a pas besoin de ça. J'ai besoin de la véritable confession du 7e sceau de la rédemption, des fils nés, des fils placés. Quand ils viennent devant le pasteur, je priais, un ange m'a visité et des vies, des vertus commençaient à naître en moi. Pasteur, il y avait une situation, j'ai senti qu'il y avait une vertu qui avait le pouvoir sur mon comportement, ma nature, mon attitude a changé. Je sens, pasteur, que quelque chose s'est saisi de mon âme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jéhovah pour aller dans ma chair. Pasteur, je sens le feu. Donnez-moi le feu. Donnez-moi des confessions. Hosanna! Hosanna! Par l'autorité de l'ange de l'alliance, je maudis chaque démon
de paraître, chaque démon, de sexe, chaque esprit, de télévision, je l'ai maudit par la gloire de Melchisedec. Des démons impurs qui pervertissent ton âme. Qui est prêt pour la commotion? Passez-moi un instant. Écoutez-moi très bien, mes frères. La production des différentes dimensions de votre théophanie prend plusieurs étapes. La théophanie signifie corps, parole. Et dans le domaine de la parole, il y a plusieurs dimensions. La terre est la parole parlée de Dieu. Vous dites amen? Mais la terre n'a pas la vie de cet esprit gardé dans la parole. Dans la terre est la parole parlée dans une portion qui peut se pervertir. La terre est la théophanie. Un corps produit par la parole. C'est une dimension de la théophanie. Votre corps est produit par la parole de Dieu. C'est une dimension de la théophanie. La théophanie dans l'expression de l'ordre de Melchisedec est la théophanie qui est un corps spirituel produit par la nature et les qualités du caractère même de Dieu, qui garde l'essence et les capacités produites par cet esprit arc-en-ciel qui reflète l'omniscience, l'omnipotence qui est gardée dans cette couleur de son être et sa personne. Là, vous avez la théophanie, parole parlée, super race. Donc, l'espèce et la race et l'identité de vous, votre théophanie, c'est qu'il y a cet esprit qui révèle votre nom, votre identité, selon la nature de son être originel. C'est ce qu'on appelle l'épouse parole parlée. Numéro 1, asseyez-vous. Toutes les théophanies sont des corps célestes. La production de la théophanie commence depuis votre gemme sémence. Elle arrive dans le logos. Dans le logos, il y a plusieurs secteurs et dimensions de production des corps, paroles. Dans le logos, vous avez la production des anges, formés dans le logos avec un corps spirituel, c'est des corps angéliques. Dans le même logos, vous avez le corps humain et le corps spirituel et l'esprit qui ont été créés pour des catholiques, pour des baptistes, pour des membres d'église. Ce sont des personnes religieuses. Dans le logos, vous avez le reste de la prostituée, la femme, la vierge folle, formée dans le logos. Dans le logos, vous avez tous ces hommes de la terre qui ont fait du bien, qui ont fait du mal, des gens qui sont jugés dans Matthieu 25. Ces personnes religieuses de la dénomination sont produites dans le logos. Le logos commence sa production avec des corps célestes. Pour atteindre un moment dans l'état de la théophanie, Elohim doit déverser cette qualité éternelle dans une section du logos. Donc numéro 1, vous prenez un corps céleste. Et numéro 2, vous devez atteindre depuis votre corps céleste, être transféré dans la section du corps parole parlée par cet esprit depuis la théophanie parole. C'est la production dans les douleurs. Quand vous n'arrivez pas à produire, vous tombez dans la phase du corps céleste. Et vous revenez comme un roi. Mais vous n'êtes pas choisi comme épouse. Votre choix en tant qu'épouse, c'est quand le logos reçoit un germe et que ce logos produit un bébé. Mais le bébé doit pas être un bébé mort-né. Quand le bébé devient un mort-né dans le corps du logos, il bascule vers un corps céleste. Parce que le logos détient la vie. Le logos donne la vie céleste au corps qui est incarné. Il n'y a pas de vie injectée à l'intérieur du bébé. Donc le bébé devient un mort-né dans le logos. Il devient un corps céleste simplement. Il n'a pas le droit. Il reste bloqué là. Il ne peut pas participer à la gloire de l'épouse par le pied de fête. Il y a certains mystères qui viennent du logos que le bébé mort-né dans le logos ne peut pas contenir. Ça devient un corps céleste. C'est un instant. Votre production dans le logos doit arriver à un certain état, à une certaine dimension où Elohim scelle, adopte le logos qui était un enfant, mais qui a grandi avec vous, des douleurs dans la maison de mon père. Dieu construit la maison, mais la maison doit être coiffée, achevée. Donc Dieu achève votre maison dans le logos en le scellant par cet esprit parfait. Alors vous avez la première portion de votre image parole céleste gardée dans le logos qui attend de l'autre côté. Mais il y a des vitamines, il y a des éléments que vous venez chercher sur la face de la terre. Pourquoi? Parce que ce corps dans le logos est censé venir sur la terre, mais il ne peut pas venir sur terre sans d'abord prendre l'image terrestre de son corps originel. Assez un instant.
Quand il finit d'établir que votre cœur ne se trouve point, Jean 14, Dieu a formé des corps. Il produit votre image céleste, le reflet de votre dynamique, cet esprit parfait, produisant un corps parfait. C'est ce qu'on appelle maintenant votre théophanie dans la gloire. Dieu le produit, et Dieu le met dans une certaine position. Attendons quoi? Que vous puissiez ajouter maintenant certaines vitamines, vertus de la terre pour sceller le corps logos qui est fait dans la maison du Père. Donc Dieu prend votre attribut, il garde le corps dans le logos, il amène cet attribut à Yopougon, dans un corps humain. Il commence maintenant à former l'image des vertus, les vitamines qui doivent venir sceller et compléter et achever la formation du logos qui est en cours. Alors maintenant, bien que tu aies été choisi avant la fondation du monde, un prophète vient, il parle de choix d'une épouse. On t'a choisi au ciel, on t'a choisi sur la terre, pourquoi? Dieu t'avait choisi. Mais pourquoi on te dit le 16 octobre? À partir de ce point, je commencerai à choisir mon épouse. Il y a 3 dimensions du choix. Ces 3 dimensions doivent se rassembler pour faire la perfection de votre choix. Sinon, votre choix reste incomplet. Choisir en tant qu'attribut une vie, l'esprit originel, la plus des esprits. Lucifer était là. Numéro 2, votre choix doit combattre et affermir son choix dans le logos, pour être formé dans les douleurs. Numéro 3, vous venez sur la terre pour prendre quoi? Pour prendre l'image du logos par la dynamique. Vous combattez sur la terre. Pourquoi? Parce que vous devez combattre pour ajouter maintenant la vie du logos et le former en une image terrestre sur la terre. En d'autres termes, les vitamines vertus dans l'endroit d'épreuve maintenant font la dernière partie de votre choix. C'est pour ça que Frère Branham dit que Dieu choisit le caractère. Il choisit le caractère. Il choisit le caractère. Mais tous ces gens viennent du logos. Tous ces gens sont spirituels. Tous ces gens iront au ciel. Mais quand il parle du choix du caractère, il parle de la 3e portion du roi. Parce qu'il est 3 fois roi. Roi Dieu, roi esprit, roi théophanique. Donc la perfection du Fils de l'homme doit se rassembler dans les 3 dimensions de votre choix. La partie finale de votre choix, c'est l'image formée de cette vertu. Quand vous êtes adopté spirituellement, officiellement, votre adoption spirituelle remonte dans le logos. Vous prenez cet esprit et vous confirmez votre scellement en tant que femme du Créateur du ciel et de la terre. En tirant de cela, tu es un corps céleste. Et tu ne sais pas ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle tu t'assois. Mon nom est dans le livre. Comme Frère Branham dit avant la fondation du monde, tu vis comme un démon, tu te masturbes, tu viens pas à l'église, et puis tu te glorifies d'une chose stupide que tu ne comprends pas. Mais nous sommes là pour vivre votre entendement. Afin que vous puissiez comprendre pourquoi Melchizedek est venu sur la terre. Pour affermir sa royauté terrestre. C'est pas pour faire plaisir pour changer le corps d'Abraham. Roi Dieu, esprit surnaturel. Numéro 2, prenant une forme, une morphe devant Abraham. Là, il ne peut pas combattre, il n'est pas sorti d'une femme. Les règlements et les règlements du combat sont faussés. Il vient directement depuis l'expression parole parler. Il a tout pouvoir, il ne peut pas combattre. Melchizedek redevient Jésus. Pour être tenté par le péché, pour être testé. On crache sur lui, on parle contre lui. Il a été testé de toutes les tentations comme toi et moi. Maintenant, Melchizedek qui était Dieu, dit dans Matthieu 28, maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Avant, il avait le pouvoir. Est-ce que Jésus est Dieu? Mais pourquoi il te dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné? Maintenant, quel pouvoir il avait? Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas tout pouvoir. Maintenant, prenez courage, j'ai vaincu. Quand il a fini de vaincre toute tentation et qu'il s'est tenu là, il a pris ces 7 vertus venant du logos. Il a ramené pour sceller son image dans le logos. Et il a fermé son royauté assis à la droite du Père. Tu penses que tu vas venir t'asseoir là? Alléluia, Amen, Hosanna, tu vas t'asseoir à la maison. Toi, tu vas t'asseoir à côté du Créateur de l'univers pour avoir la juridiction de tout l'univers. En tant que qui? Tu as quoi en toi? C'est bon instant. Il y a des pensées que quand on les relâche, ça peut créer des mondes, exploser des mondes. Ce sont des pensées dynamiques d'Élohim. Il ne peut pas te le donner dans ce corps. C'est quand tu finis de combattre et que tu arrives à son état. Il y a des fils de Dieu qui régneront, qui seront là-bas. Mais il y a d'autres fils à qui Dieu fait une conférence. Il les fait asseoir dans ce qu'on appelle le secret de la déité. Parce que ces fils ont son image, et par l'image parole en eux de cette vertu. Ils peuvent remonter aux pensées dynamiques, créatrices. Ce sont ces pensées-là qui a tout plus dit qu'il y est. Ce n'est pas juste quelqu'un qui prêche. C'est des pensées dynamiques qui sortent avec l'omnipotence. Comme des éclairs, ça éclate et ça crée. Il est confié à ces fils qui ont pris l'image sur la terre.
C'est ça qu'on vient faire dans la convention. Peut-être que tu ne comprenais pas bien. Et tu pensais que c'était un jeu. Voilà pourquoi tu ne pries pas. Tu vas aller manger placali. Shut up! Apporte ton placali. Et ton gaba. Allez écouter des bandes. Posez des questions, pasteur. Et posez des questions pures. Posez des questions de l'immortalité. Posez des questions de royauté, de domination. Arrêtez d'envoyer vos petits dossiers. Je n'ai pas de travail. Mon mari me maltraite. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il te maltraite? Tu dois souffrir. Pour chercher du travail, tu n'as pas besoin de venir crier à l'église. Nous cherchons plus qu'un travail. Nous cherchons la déité. La domination. Asseyez-vous un instant. Quand il finit, asseyez-vous un instant. Quand son maître voyage depuis son grand programme de développement, qui finit d'affermir dans la forme de Jésus, l'image terrestre de son image, c'est les formés numéro 1, né, Matthieu 3, numéro 4, numéro 2, Matthieu 4, 1, l'esprit, comme une colombe pour le placer comme fils. Numéro 3, il va dans le désert pour tester, éprouver, 3 attaques sauvages, la convoitise de la chair, la convoitise de l'orgueil de la vie, ça se rapporte au corps, la chair convoite, les 16 éléments, et vos 5 sens sont testés dans le désert, convoité et testé par qui? La puissance de l'ennemi, lui montrer la gloire, l'orgueil, lui montrer quoi? La convoitise de sa chair, il est testé, il retourne dans la puissance de l'esprit, et il continue à évoluer dans la progression de sa production. Produit un roi terrestre. Finalement, il est testé dans les épreuves plus difficiles, la troisième phase. On vient, on l'attrape, on le flagelle. Vous êtes dans la Bible, vous lisez la Bible, j'espère. On le flagelle, on le réprimande. La Bible dit ce qui est arrivé afin que s'accomplissent les Écritures. Ceci est arrivé pour que les Écritures soient confirmées. D'où viennent les Écritures? Les Écritures sont des pensées, paroles parlées, établies par Dieu depuis la fondation du monde. Le prophète monte avec un don de connaissance. Il prend l'Écriture en forme d'événement. Il le parle sur la terre et Jésus prend les Écritures. Et c'est cette vertu confirme la parole testée scripturairement afin d'avoir la royauté dans cette vertu terrestre. C'est un instant. Quand le Fils sur la terre a accompli la troisième phase et la troisième partie de sa destinée, numéro 1, Dieu maintenant, l'Esprit éternel, peut voir cet esprit avant le commencement. Au commencement, cet esprit formé, dynamisé dans le Logos. Et numéro 3, cet esprit dans un corps. Numéro 1, votre corps spirituel, éternel, votre gemme à cet esprit. Cela est conforme et cela rentre dans la ligne correcte de cet esprit dans le Logos. Alors vous avez 7 qui fait 21. Vous rentrez maintenant dans la possibilité d'avoir la splendide manifestation de cet esprit 3 fois. Avant le commencement, depuis le commencement, le livre de vie de la rédemption s'exprime dans la chair. Vous devenez un jeune homme de 21 ans avec cette couleur arc-en-ciel, capable de maintenir vos jeunesses dans l'éternité par la jeunesse immortelle. Comme Adam l'avait. Il était une œuvre inachevée royale de la terre. Vous allez prendre cet esprit éprouvé avec Ève, abattre Ève avec le sexe. Sceller cet esprit et prendre cet esprit terrestre, remonter au Logos et dire au Père, mon Père, je viens de la terre, j'ai scellé cet esprit scellé. Maintenant, donne-moi les 7 esprits du livre de vie pour que je règne au ciel et que je revienne sur la terre. Alors, il règne dans les domaines spirituels, dans le temps de la plénitude des temps. Tout ce qui est céleste et terrestre sont réunis pour la royauté, la domination. En dehors de cela, Elohim, même quand cet esprit commence à former votre théophanie dans la gloire, vous êtes obligé d'être scellé. Et vous restez dans la condition de membre d'église, avec un corps céleste puissant, royal. Et Dieu est obligé de vous placer comme roi en dehors de la nouvelle Jérusalem, la cité en or transparent. Alors vous êtes parmi les rois de la terre, qui avaient vaincu et qui avaient combattu avec les 7 sceaux. Les 7 tonnerres qui avaient cru le message, William Branham, et vous revenez, et les rois qui sont avec Melchisedec dans la Nouvelle Jérusalem, en communion avec les rois de la terre. Mais parce que vos 7 esprits n'ont pas été scellés sur la terre, vous n'avez pas accès à la grande pyramide, mais vous restez roi en dehors de la cité. Alors qui est prêt à combattre? Qui va sortir de la folie qui dit, c'est qui est sûr, mon nom est dans le livre, rien n'est sûr. Arrête que le diable joue avec toi. C'est qui est sûr. Vous devez combattre et affermir les 7 couleurs sur la terre. Vous devez tester et prouver. Vous devez avoir des situations. Vous devez régner sur terre. Votre âme règne déjà, votre esprit est rentré dans le règne. Mais la terre est très importante.
Sinon, qu'est-ce que Dieu fait sur la terre? C'est bon instant. Donc, la convention sera essentiellement basée sur l'ordre de rédemption expressionnelle de la partie rédemptrice de votre terre pour prendre la portion terrestre de l'arbre de la vie qui vous permet de réclamer ce corps devenu jeune. Et ce corps étant réclamé, rajeuni par votre adoption spirituelle, ce corps maintenant représente le livre de vie, le petit livre terrestre, capable de supporter le corps éternel qui vient. Parce que les théophanies ne viennent pas comme ça sur la terre. Quand une théophanie vient sur la terre, il faut quelque chose pour le supporter et le contrôler. C'est le jeune corps que nous cherchons. Alors maintenant, vous manipulez et vous contrôlez l'ordre originel de la puissance infinie de votre théophanie avec un corps. Voilà comment votre théophanie terrestre, votre pierre des fêtes terrestre, ce nouveau corps peut maintenant diriger l'ordre céleste de votre théophanie pour dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est pour cela que Dieu est venu à Adam pour dire Adam, je suis Dieu dans ma théophanie, mais toi donne les noms, toi dirige la terre, parce qu'il avait un corps jeune, théophanie exprimée sur la terre, une portion terrestre de la théophanie céleste. Alors depuis la terre, il est roi de la terre et Dieu reste le roi du ciel. Votre théophanie reste le roi dans le ciel. Et dans la plénitude des temps, tout ce qui est dans le ciel et la terre sont réunis. Votre corps terrestre reste le roi de la terre et vous contrôlez. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, ma théophanie, et sur la terre, mon corps jeune. Shalom, God bless you. Est-ce que nous aurons des véritables rois dans cette convention? Je peux entendre un amen. J'ai rien entendu là. Est-ce que j'aurai des David pour écraser le diable, abattre les démons? Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. J'ai la puissance et l'autorité. Mets-moi une chanson de louange pour réchauffer mon âme. Les démons sont finis. Ça ne peut pas être prêché dans une dénomination, c'est prêché à vous. C'est vous qui pouvez le prendre. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Même si tu ne comprends pas, l'Esprit du Seigneur est sur ta vie pendant que nous parlons. La gloire de Dieu sera sur toi. Nous commençons le jeudi. Nous voulons ouvrir cette convention. Le pasteur Conté m'a dit, toutes les églises dans le monde et les pasteurs surveillent la convention de Côte d'Ivoire. À la dernière minute, toute l'église a décidé de faire une délégation par car. Ils traverseront le Libéria, ils vont passer par San Pedro. À l'heure où je te parle, ils sont en train de prendre les tickets. Nous déclarons que ceci est la convention finale qui va ouvrir l'éternité. Nous n'allons pas jouer. Le monde saura qu'en Côte d'Ivoire, M. Sédec a gardé un groupe. Nous n'avons pas fléchi devant Baal. Nous allons faire exploser la Côte d'Ivoire. Je sens déjà la convention en moi. Frères et sœurs, je sais pourquoi Dieu m'a appelé jeune. Je sais pourquoi il a mis la force dans mon corps. Ce n'est pas pour une femme. La Bible ne donne pas ta vigueur aux femmes. C'est pour écraser le diable, écraser les démons. Et ce matin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je sens la puissance en toi. Tu es Dieu, tu es roi. Et je prophétise qu'en 2025, tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué. Je prophétise de nouveaux marchés, un nouveau travail. Je prophétise le baptême de feu. Je prophétise que ton dossier que tu as posé, tu seras béni. Je donne la prophétie que tout ce que le diable a fait sera sous nos pieds.